C'est ça, donc on peut dire qu'en fait la Corona est aujourd'hui une bière belge. Bonjour à tous, c'est Thomas et Alex. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous parler de bières de grande surface, des bières qu'on peut tous trouver à droite, à gauche en faisant les courses. Parce que c'est cool de vous parler de bières craft, mais c'est souvent très éphémère, ça dure un mois, les brassins n'existent plus. Alors que les bières dont on va vous parler, elles existent depuis plus de 20 ans, on la trouve tous les jours. Alors on va commencer cette nouvelle série d'épisodes avec la Corona, mais on peut faire la Kronenbourg, la Valstar, la Jupiler. On va prendre des marques ultra connues et on va essayer de débunker, en tout cas de démystifier 5 idées reçues sur ce produit. Je me suis dit que Corona c'était une bonne entrée en matière parce que moi c'est une bière que j'ai ultra consommée. Ouais. J'y connaissais pas forcément grand chose au folklore qu'il y avait derrière et je me suis dit que c'était intéressant de vous le présenter, notamment parce qu'ils sortent de nouveaux produits dont on va pas du tout vous parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite review. C'est presque light. Les couleurs me font penser à du light et en fait c'est la cero qui veut dire zéro en espagnol je suppose, et une bière au spiritueux mexicain parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit d'écrire ce que c'est. Voilà. Mais je pense que c'est soit de la tequila, soit du mezcal. De toute façon au fumé on le verra bien. On le saura. Et si vous savez pas ce que c'est que le mezcal, on vous met la vidéo ici. Aujourd'hui on vous en parle pas, mais on peut dans un futur épisode si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez qu'on fasse un truc dessus. Première question. Est-ce que la Corona c'est de la bière? Je vais te la servir. Ah, c'est une très bonne question. Alors t'as pas le droit de regarder la bouteille parce que c'est une très bonne question. Soit c'est écrit, soit c'est pas écrit. C'est écrit Cerveza. Pas simple de répondre. Alors, vraiment la bière techniquement c'est la Reinheitsgebot. La Reinheitsgebot. Alors on n'est pas sur une bière qui répond à la Reinheitsgebot. Théoriquement, céréales maltées, de l'eau, des levures et du houblon. Ça, c'est les 4 éléments pour faire de la bière. On a le maïs, on a l'eau, évidemment, et on a les levures. Par contre, j'ai un énorme doute sur le fait qu'il y ait du houblon dedans. Question qui, pour moi, était la plus simple de la série. Donc, c'est bien déjà, c'est que ça va te remuer les méninges. Donc, il y a du houblon là-dedans? Mais il n'y aurait pas de levure? Bah non, c'est obligé qu'il y ait de levure. En tout cas, c'est une bière que vous vous posez souvent, alors peut-être pas vous vraiment à proprement parler, mais qu'on se pose, parce que la Corona, elle a vraiment un goût très différent des autres bières. Je la bois souvent méga fraîche et je trouve que tu peux en boire plein. Ça passe très bien. De bière très costaud, très marquée comme des Belges ou quoi. J'ai cette idée-là en tête, c'est de trouver une bière craft maïs. Et tu me dis depuis le début, bah ouais, mais le maïs, c'est pas ouf comme qualité d'ingrédients. Il y a des gens qui seront pas d'accord, mais le maïs, le riz, c'est des céréales qui sont considérées comme plus pauvres que l'orge, que le seigle. C'est moins cher en matière première, donc les bières qui sont faites avec sont en général moins bonnes. Bon, alors réponds à la question. Ouais, parce que le mec nous a dit c'est beaucoup trop long la vidéo sur je sais pas quoi là. Sur le pastis, c'est intéressant. Tu vas voir quand on va faire des dégustations en live, ça va être très très long. Est-ce que la Corona, c'est une bière? Oui. Je vais répondre oui. Ok, cool. Pour toutes les raisons que tu as dit, en fait, il faut du malt, il y a du maïs dedans, il y a plein d'autres céréales, mais il y a du maïs. Il y a de l'eau, il y a un peu de houblon, c'est un petit peu amer, et il y a de la levure. Et en fait, c'est une lager de style allemand d'origine, qui est à 4,5% et c'est tout à fait une bière. Alors, on vous a dit en introduction, il y aura 5 questions auxquelles je vais tenter de répondre. En fait, j'ai un peu menti parce qu'il y a une 1.1. Il y a une question qui revient souvent, pourquoi il y a toujours un petit quartier de citron vert quand on te sert ça dans un bar? S'il n'y a pas le quartier de citron, en général, t'es un peu déçu parce que ça fait partie du folklore. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est le folklore. C'est le marketing autour pour te vendre la bière qui vient des pays chauds, qui vient des pays où il y a de l'agrumes, tu vois. 2 raisons qui sont assez liées. En fait, il y a une grosse raison, mais... C'est parce que c'est dégueulasse nature. Du coup, tu mets du citron pour changer le goût. Comme c'est une bière qui est pas très bonne, je vais vous expliquer après, elle est globalement reconnue pour être assez mauvaise. Ils se sont dit qu'en fait, mettre un quartier de citron, ça allait ajouter un peu de folklore mexicain, un peu tech paf, tout ça. Et surtout, ça allait ajouter un peu d'acide ascorbique. C'est ce qu'on met dans les chaussures, non, quand tu pues les pieds, ça? Non, c'est pas ça. Comme la bouteille est transparente, le produit s'altère très très vite. Toute l'acidité, les goûts, tout ça partent très rapidement comparé aux bouteilles marron ou vert. Le petit ajout de citron, on rajoute de l'acide dedans et en fait ça repimpe un petit peu la bière. Il y a 2 autres petites raisons qui sont un petit peu liées. Les mouches sont souvent attirées par le sucre. Les mouches avaient tendance à rentrer dans la bouteille et le citron, ça obstrue un petit peu. Et les mouches aiment moins l'acide. Du coup, elles ne rentraient pas dans la bière. Moi, je crois à 100% à cette version. Il y en a une autre qui dit qu'en fait, la capsule qui est mise sur le dessus a tendance à rouiller, que ça ne rouille pas trop et que ça laisse de la rouille sur le goulot. Le citron était là en fait pour nettoyer un peu la merde qui aurait pu y avoir lors du décapsulage. Si vous avez une version différente de ces 5 versions, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Deuxième fact. Deuxième fact. La Corona est-elle une bière premium? Bah non, du coup on a répondu un petit peu à la question avant. J'ai un doute, il faut pas que je regarde l'étiquette, mais j'ai un doute si c'est pas écrit premium beer ou premium cerveza dessus. Est-ce que boire la Corona ça a une image plus premium que boire de l'accro? Ouais, juste parce que tu l'as payé plus cher parce qu'elle vient de plus loin, mais sinon non, je vois pas trop l'intérêt. Ça reste une bière pas tellement premium parce que c'est du maïs dedans. Et en fait le maïs, on a dit dès le début et on le dit depuis un petit moment, c'est pas forcément la céréale la plus
valorisante quand tu brasses. Tu as raison, ce n'est pas une bière premium, même si énormément de gens le pensent, et c'était mon cas. Avant, j'achetais souvent des packs de 24 ou 48 sur internet. J'avais plus envie de présenter ça, qui je trouve a plus de gueule, que de filer une Kronenbourg. C'est pas faux, ouais, non, je suis d'accord. C'est parce qu'en fait, ça fait un petit côté Fast and Furious. C'est énormément dans le film. Il faut savoir qu'au Mexique, quand tu dis je bois une Corona, c'est comme si tu disais en France que tu vas boire une Valstar ou une Cro. C'est considéré vraiment comme la bière de chantier. Ouais. L'idée de la Corona, en fait, c'était de créer une bière pas chère. Et dans les années 80, on ne trouvait de la Corona que chez Leader Price. Aldi, je suis pas sûr, mais Leader Price en tout cas, et toutes les enseignes de... Un peu discount quoi. Un peu discount. Un nouveau président qui est arrivé dans les années 80 à la tête de Corona, il s'est dit je veux que la Corona, ça soit plus au Mexique mais partout. Du coup, il a arrosé les hard discounters et on pouvait trouver ça à pas cher partout. Question 3. Pourquoi dit-on tout le temps que c'est la bière à Chirac? Est-ce qu'il a reçu des petits sous et puis voilà? Ou alors un coup de... on va dire marketing com, où il s'est fait prendre en photo un moment où il était en slip Borat avec sa coro et plein de bonnes idées. Alors attends, il faut que je te donne une réponse du coup pour que ce soit vrai ou faux. Je vais partir sur la réponse de il s'est fait prendre en photo un moment où il était en train de boire de la Corona. Tout ce que tu as dit est plus ou moins vrai. Je pense que ça a été le seul président à continuer à faire ses courses lui-même après avoir été nommé. Il a fait ses courses un jour et il a trouvé de la Corona. Il a goûté, il a adoré ça. Et il s'est mis à en acheter, c'est devenu un peu un rituel chez lui. Le lendemain des élections, il fait la teuf avec tous ses potes. Paris Match, il a pour couvrir l'événement. Prend en photo, en arrière-plan, on voit une bouteille de Corona qui n'était pas du tout prévue pour être là. Le président de Corona, qui était pas con, il s'est dit attends, il y a un président en activité qui kiffe mon produit, capitalise là-dessus à fond. Apparemment, la légende serait vraie qu'il aurait mis un tableau de Jacques Chirac dans son bureau. Et il a commencé à jouer là-dessus en disant voilà, c'est une bière que même le président adore. En 95, ils sont passés de 2 millions de bouteilles par an à 25 millions en un an. Petit twist. Est-ce que Bernadette en buvait? Je ne sais pas, j'ai pas trouvé cette information là, mais je lui demanderai, elle est pas morte. Sur le mandat de Jacques Chirac, apparemment ils sont à 2-3 millions de frais de bouche annuels, ce qui est énorme. Et apparemment, les dépenses seraient majoritairement liées à l'achat de Corona et de Danette. Voilà, petit fact, ça n'apporte rien de fun, mais un président comme nous. Comme nous, voilà, qui nous ressemble. Qui achète de la Corona et des Danettes. Bon, allez, question 4. Jacques Chirac, il a aidé à mort à populariser ça. Est-ce que maintenant, c'est une bière premium? Je pense qu'il y a de plus en plus de placements de produits et que c'est devenu une bière, pas forcément premium, mais un objet de reconnaissance, d'appartenance à un clan ou à un groupe. Tu as raison, c'est toujours pas une bière premium. T'as essayé de me piéger. Ouais, j'essaie. Le patron, il a capitalisé sur Chirac, il a augmenté le prix de x3, quasiment, sur le prix de sa bouteille. Par contre, ils n'ont pas changé un iota de la recette. Il n'y a rien qui a changé. C'est toujours la même bière mauvaise. Le positionnement est le même, bière populaire. Bière populaire. C'est juste que maintenant, c'est souvent les hipsters ou les gens un peu trendy sur la plage qui veulent boire ça avec un truc de citron. Dernière question, et on peut pas passer à côté. La bière, elle s'appelle Corona. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le virus, enfin la pandémie, et la bière? C'est une question très difficile à laquelle j'ai envie de répondre aucun. Il n'y a aucun rapport entre Corona et le coronavirus. C'est un peu, voilà, la réponse est un peu normande, mais du coup, il n'y a aucun lien au niveau gustatif. Le seul truc, par contre, je te disais, Corona et coronavirus, ça a été beaucoup tapé sur Google. Ils ont perdu 30% de popularité aux États-Unis. Et les intentions d'achat sont passées de 20 à 5%. Plus personne ne voulait en acheter, couler en bourse, une rapport. Il y a quand même un petit lien. Il y a encore quelques années, la Corona avait été brassée au Mexique. La pandémie arrive. Le Mexique, ils s'en sont pris plein la gueule. Quand il y a des pandémies, en fait, c'est compliqué d'avoir des imports et de l'export. Du coup, ils avaient du mal à faire venir de la nourriture. Et en fait, tout ce qui était produit en termes de céréales, c'était gardé pour la nourriture. Donc, le brassage de bière est devenu non essentiel. Comme en Irlande, pendant la grande famine, ce genre de choses, ils n'avaient plus le droit de brasser de la bière. AB InBev, qui est le brasseur le plus gros du monde, entre autres choses, qui est assez décrié pour plein de raisons, on vous fera un jour un épisode là-dessus, a décidé tout simplement de quitter le Mexique et d'aller en Belgique. Ah, ok. On voit une bière belge qui a été imaginée au Mexique, mais c'est une vraie bière belge qu'on boit. Ok, brassée en Belgique, voilà, à Bruxelles. Le coronavirus a fait que la brasserie, tout le folklore qu'il y avait autour de ça, s'est exporté du Mexique en Belgique. Voilà, je trouvais le petit fact un peu marrant, il n'y a pas vraiment un lien ténu entre les deux. Non, mais je trouve que c'est vrai, ok, c'est super intéressant, moi je trouve ça même bien drôle. Donc voilà, qu'on aime, qu'on n'aime pas, le but c'était pas encore une fois de dire du bien ni du mal du produit, chacun fera son propre avis. Laisse-nous un commentaire si tu as apprécié ce format de vidéo. Voilà, et puis si vous avez des exemples de bières que vous détestez ou que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait marrer de faire un EP sur la Valstar, la Kronenbourg, la Königsbier. Merci à tous d'être restés jusque là, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Oh oui, et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout quand il est mauvais.